Aujourd'hui on va fabriquer un arc en métal. Alors l'acier ça va pas se courber comme il faut, c'est pas bien. Ce sera juste l'armature, la propulsion sera assurée par des sandos de fusil harpon. Donc les sandos qu'est-ce que c'est? C'est des élastiques très puissants qui servent à tirer les harpons dans la pêche sous-marine. Mais bref, on va tout de suite commencer la structure. Pour ça j'ai cette barre en métal qui me paraît vraiment pas mal. Elle est bien solide et assez ergonomique quoi, quand on la tient ça fait pas mal. J'ai fait tous les calculs pour la puissance de l'arc, donc il va falloir des branches de 50 cm et une poignée de 20. Je ferai peut-être une vidéo dédiée à ces calculs. Et voilà, on a nos 3 pièces. Sur les grosses portions, donc les bras de l'arc, je suis venu laisser 5 cm là de rab. J'ai enlevé un peu moins de la moitié juste et je suis venu biseauter l'autre comme ça. À l'intérieur il est plus carré, mais là hop, je l'ai disqué pour que ça puisse rentrer. Donc j'ai bien réglé l'angle et là j'ai vraiment ce qu'il faut. Mais là c'est juste enfoncé, donc faudra boulonner le tout pour que ce soit vraiment solide parce qu'on va beaucoup tirer dessus. Donc ce que je voulais faire à la base, c'est trop compliqué d'en mettre 2, ça passe pas et ça tiendra jamais assez. Donc je pense que je vais en mettre qu'un, puis j'essaierai de souder, mais je le ferai pas aujourd'hui parce que je sais pas le faire et que j'ai pas de matos sous la main. En tout cas, on peut s'attaquer à l'autre côté. Là on commence un peu à voir la forme de l'arc en lui-même. Les angles ici j'ai pas précisé mais c'est à peu près 150 degrés. Maintenant on va pouvoir aplatir les petites extrémités pour venir fixer les poulies. Elles se mettront juste ici, elles vont transférer la force des sandos qui seront ici dans la corde qui sera ici. Donc voilà ce que ça donne, normalement c'est à peu près les bonnes mesures mais on affinera au moment de les installer. Par contre en tapant, à ce niveau là ça tient plus du tout. Donc j'espère qu'avec la soudure ça marchera bien. Mais ça ce sera plus tard parce que déjà je dois attendre ma commande et trouver quelqu'un pour m'apprendre à souder. Salut tout le monde, aujourd'hui on va voir tous les calculs pour mon arc en métal. Après ça reste que théorique, on verra si ça marche bien en pratique. J'ai tout fait sur cette petite feuille là, vous verrez pas le schéma depuis là, mais bon, je vous le mettrai et vous mettez pause, vous screenez si vous le voulez. Donc déjà au total il va faire 112 cm. Chaque branche fera 50 cm et aura un angle de 150 degrés juste ici avec la poignée. Donc l'écartement entre la poignée et la corde au repos ce sera 20 cm. Et complètement étendu ça doit être 60 cm, ce qui est à peu près mon envergure max, j'ai à peu près mesuré. Ce que j'avais prévu c'était mettre des morceaux de 10 cm de sandos. Les sandos seront pas directement fixés sur la corde, donc ils seront en parallèle des branches de l'arc. Et il y aura une poulie à chaque extrémité de l'arc pour rediriger les forces comme il faut. Mais j'arrive à une force de poussée de 250 Newton et je me souviens plus exactement mais je crois que c'est environ 60 livres. Donc c'est bon, mon arc en métal est soudé, on peut le continuer. Ça c'est nouveau, il faut pas l'oublier, il faut mettre des petites roulettes au bout. Maintenant il va falloir essayer d'accrocher les sandos à l'endroit où ils doivent être. Les sandos c'est ces gros élastiques et c'est ce qui va faire la puissance de l'arc. Bref, on se met au boulot, faut couper des petits segments de 15 cm. Finalement je suis parti sur 20 cm plutôt parce que je me dis mieux vaut voir trop large parce que je pourrais les recouper après. Ensuite pour les fixer j'ai fait cette technique. On fait ça sur un boulon, on lubrifie tout, moi j'ai mis de la bave mais bon si vous trouvez ça dégueu mettez du lubrifiant normal. Et on force comme un peu pour le rentrer. Ensuite il faut prendre une petite corde et faire un nœud constricteur ici. Et attention à pas le faire trop bas, il faut qu'il soit juste là, pas sous les boulons. Et ensuite on le serre au maximum jusqu'à que ça pète et là normalement c'est bien serré. On n'a qu'à brûler ce qui dépasse pour venir fermer le nœud. Pour le coup ça a pas tenu, ça c'était pas assez serré, on refait. Regardez celui-là beaucoup mieux marché, c'est plutôt ce rendu que vous voulez rechercher. Lui vous voyez il tient super bien des deux côtés. Bon, j'ai dû recommencer une ou deux fois chaque boulon mais là ça m'a l'air pas mal, ils sont bien solides. Ils seront attachés comme ça et on aura donc de la marge pour les étirer jusque là. Mais pour ça il va falloir percer et mettre un boulon en travers. Hop là on met le boulon, on le sécurise. Puis de chaque côté on va attacher une corde comme ça au bout du boulon. Et de l'autre côté le plus près possible on va mettre le sando. Nos deux sandos sont fixés, maintenant plus qu'à mettre la corde. Donc on vient la fixer d'un côté, on fait passer ça dans la poulie, aussi dans la deuxième. On la vrille pour qu'elle soit plus résistante. Ensuite il faut réussir à l'attacher en restant tendu. Finalement je vais plutôt défaire un sando à la base, l'attacher à la corde et puis le remettre, ce sera plus simple. Après un bon moment à galérer, voilà le résultat. Donc je suis vraiment content de l'avoir en main depuis le temps que je prépare ce projet. Il a l'air quand même assez puissant. Et ce que j'avais imaginé, ça s'est bien retranscrit dans ça. Faudra peut-être changer la corde d'un de ces quatre. Aujourd'hui on va faire un petit repose-flèche et on va aussi installer un viseur laser. Le viseur laser c'est un petit truc électronique, je l'ai aussi fait moi-même mais ça remonte un peu. Le repose-flèche ce sera un boulon comme ça, donc on va percer. Ensuite pour le viseur laser faut déjà caler le compartiment à pile et on va tout fixer au pistolet à colle.
Donc j'ai dû coller ce côté parce que de ce côté il y a le bouton et sinon j'y avais plus accès. Mais c'est bon, je peux toujours changer les piles sans aucun problème. J'ai mis un petit scotch ici pour tenir les câbles et j'ai laissé un peu de marge pour du coup pouvoir démonter ça facilement. Et pareil pour le remonter. Ensuite le viseur on va le mettre juste en bas mais il faut faire attention à le mettre bien droit sinon ça perd son intérêt. Comme ça me paraît pas mal mais on l'ajustera au moment des tests. Puis on va remettre du scotch ici pour tenir les câbles. Aujourd'hui on teste la portée de notre arc en métal. Pour ça évidemment il nous faut des flèches. J'en ai de deux calibres entre guillemets différents. On va voir si ça change vraiment quelque chose. Au fait j'ai fait quelques petites modifs, je vous montre ça tout de suite. Déjà j'ai changé la corde et j'ai mis une vraie corde d'arc qui traînait. Et juste là j'ai fait une attache rapide, on peut dévisser ça et l'enlever pour pas qu'il reste en tension tout le temps et qu'au final les sandos ils perdent de leur force. Pour le coup ça servira un peu à rien le viseur laser aujourd'hui mais bon c'est plus pour le style qu'autre chose. Donc c'est parti, juste derrière on a grave de la place pour tirer. Non, je vais tirer de ce côté plutôt. Là je suis pas sûr d'avoir assez. Donc c'est parti, juste derrière on a grave de la place pour tirer. On va commencer avec les grosses flèches. Et maintenant je vais mesurer combien il y a de pas jusqu'à là-bas. Alors je me retrouve avec 107 pas et c'est un peu moins que ce que j'imaginais, donc je suis un peu déçu, on va retester. On va faire deux nouveaux tests, un deuxième avec la grosse et un avec la petite flèche. 120 mètres, ça s'améliore. Maintenant on passe à la plus petite. Et je m'en doutais parce que j'avais fait quelques petits tests, pas de distance mais de précision. Et la petite flèche est moins performante que la grande. On va tout de suite vérifier. À peine 62 mètres. J'espère que le micro marche même à cette distance. Normalement il est vendu pour ça. Là je viens de faire une connerie, je l'ai balancé et ça a tapé sur l'arc. Heureusement ça marche toujours, mais regardez les dégâts que ça fait à la main, imaginez avec la puissance de l'arc ce que ça peut faire. Mais bref, pour la petite on a 60 pas. Maintenant on va transformer ces pas en mètres. Pour ça rien de plus simple, on va mettre le max de ce mètre, c'est 3 mètres au sol et on va voir combien de pas je fais dans 3 mètres. Pour le coup je fais pile 3 donc c'est des mètres. Avec la grosse flèche on tire à 120 mètres et avec la petite on tire quand même à 60 mètres. Mine de rien c'est pas mal mais je m'attendais quand même à un peu mieux. Après ça reste quand même super cool. À l'avenir, peut-être qu'avec une flèche encore plus grosse, ça irait plus loin, c'est à tester. La première chose qu'on va faire, c'est enlever le viseur laser qu'on avait mis parce que déjà, c'est pas très utile sur un arc et je préfère l'utiliser sur un autre projet. En plus, ça fait vraiment que se décoller, c'est une horreur. Donc on enlève le scotch que j'avais mis pour garder tout ça en place parce que la colle chaude, ça tient pas sur le fer. Aussi celui qui tient les câbles. Voilà, donc on le met de côté. Et on va aussi démonter la corde pour pas l'abîmer. Puis on va commencer à gratter la peinture et la rouille. À ce rythme, j'allais y passer ma vie, donc on passe à la vitesse supérieure. Pour la peinture, ça part pas vraiment, donc on va essayer au décapeur thermique, mais pour ça, j'ai vraiment enlevé toute la corde pour pas l'abîmer. One eternity later. Bon, finalement la peinture est vraiment beaucoup trop dure à enlever. Là ça fait une demi-heure que j'y suis, j'ai même dû passer un coup de lance-flamme dessus et tout, mais ça marche pas du tout. Enfin ça marche mais que au lance-flamme et j'ai plus de déo donc il marche plus. Donc au prochain épisode on viendra simplement tout repeindre en noir, on va enlever les petites aspérités etc. Avec ça juste ici. Mais ça aura quand même un rendu un peu moche, donc la peinture ce sera pas de trop. Bref, maintenant on s'attaque à la poignée. On va faire un truc un peu plus agréable que ça parce que ça fait vachement mal aux mains et c'est froid etc. Bon, c'est pas super. Pour ça, on prend de la chambre à air qu'on découpe et prépare pour pouvoir l'installer. Voilà, on a nos deux petites bandes, plus qu'à les installer. On les fixe un premier coup avec de la colle chaude, puis on fait des tours comme ça, tac, en les serrant bien. On tient le tout bien dans l'étau et on vient le faire chauffer. En essayant de faire coller le petit bout qui reste. Et voilà, on a maintenant notre petite poignée en chambre à air. C'est beaucoup plus confortable pour la main parce que c'est moelleux. Notre arc en métal est officiellement terminé. Donc la première étape, pour le travailler, il va falloir enlever la corde pour pas l'abîmer. Et voilà, il n'y a que ça qu'on peut pas enlever. On va aussi démonter les poulies parce que j'ai envie qu'elles restent dorées comme ça, c'est joli. Enfin, couleur laiton quoi. Ensuite, on est parti pour une bonne... Mais oh là là. Ensuite, on est parti pour une bonne grosse séance de ponçage pour que la peinture elle puisse bien tenir sur le métal. Même si je suis pas sûr que ça marche vraiment. Ensuite, pour dépoussiérer tout ça, on va passer un petit coup de soufflette. Maintenant, on peut l'attacher dans un arbre et commencer à le peindre. On attend que ça sèche, puis on passe à la deuxième couche. Et voilà le travail en noir, comme ça il est vachement plus stylé qu'avant. La peinture bleue à moitié pourrie, c'était pas beau. Bref, donc on va remettre les poulies. Et voilà, ça tourne bien. Et donc on peut remettre la corde. Bon bah je me suis trompé de sens.
C'est compliqué, mais c'est compliqué. Donc voilà, là il est officiellement terminé et vraiment il en jette. Je suis très content du résultat. Alors on va essayer de taper dans cette petite cible à différentes distances et pour commencer on se met à 10 mètres. Donc c'est parti, on se met en position. Pour le coup à 10 mètres, les deux flèches sont rentrées direct. Donc on va se mettre à 20. Bon, ça va déjà être un peu plus compliqué. Mais je l'ai rentré. La deuxième est passée à côté par contre, mais c'est pas grave, on a rentré la première, on passe à 30 mètres. Bon alors là ça commence vraiment à se corser. Vraiment pas loin. Bon allez, dernière salve d'essai. Bon j'ai pas réussi à 30 mètres, mais à chaque fois je frôle la cible. Donc je pense que le problème vient plus de moi que de l'arc en lui-même, parce que j'ai besoin d'un peu d'entraînement. Après à plus de 30 mètres, il faudra vraiment tirer en cloche. Donc là, plus aucune précision. Donc on peut dire qu'il est précis aux environs de 30 mètres. Si vous voulez d'autres vidéos sur le sujet, dites-moi-le en commentaire, mais je pense que c'est donc la fin de ce projet. L'arc est terminé, on a fait les tests de distance et de précision.